Celui qui regarde à l'extérieur dort. Celui qui regarde à l'intérieur se réveille. Cher ami, mon âme salue ton âme. J'espère que tu vas bien et que tu continues à progresser, à avancer, à mieux te sentir grâce aux enseignements que je fais passer sur cette chaîne Fédéralitude, la communauté. Aujourd'hui, nous allons décrypter le secret qui se cache derrière une citation de Carl Jung. Carl Jung était un grand psychiatre, je dirais même un des plus grands psychiatres, penseurs, métaphysiciens de notre époque. Carl Jung avait trouvé le secret, comment aller chercher les problèmes en profondeur dans l'être humain. Et de ce fait, il y a des célébrités, des personnages publics, des politiciens, des artistes qui quittaient le monde entier, l'Amérique, l'Europe, pour venir consulter Carl Jung lorsqu'ils avaient fait le tour d'autres médecins qui n'arrivaient pas à les soigner, à les guérir. Donc, Carl Jung, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et aujourd'hui, nous allons décrypter une de ses citations, le secret qui s'y cache, ce qu'il y a en profondeur. Et cette citation, c'est celle-ci. Celui qui regarde à l'extérieur dort. Celui qui regarde à l'intérieur se réveille. Waouh, c'est quand même une phrase puissante. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais nous aimons tous lire et écouter les belles phrases. C'est pour cela que nous les partageons sur les réseaux sociaux. Mais par contre, c'est pas ça qui transforme l'être humain. Ce qui transforme, c'est le fait d'appliquer, le fait de s'approprier réellement ces phrases-là, d'en faire une partie de notre intérieur. C'est pour cela donc que je te demande de ne pas te contenter de m'écouter, mais de prendre note et d'appliquer. C'est comme ça donc que tu vas influencer ta propre vie. Et bien sûr, ensuite, tu pourras partager ces belles citations, ce que tu as compris dans les réseaux sociaux. Revenons donc à la phrase de Carl Jung. Celui qui regarde à l'extérieur dort, mais celui qui regarde à l'intérieur se réveille. Pour comprendre cette citation, je vais te prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est celui du miroir. Lorsque tu te mets devant un miroir, il y a deux choses. Il y a l'objet, toi, et il y a l'image que tu vois dans le miroir. C'est un reflet. L'objet, c'est le monde des émotions, c'est le monde de la pensée, le monde quantique. C'est toi, c'est le monde du mental, de la foi, des croyances, des préjugés. C'est le monde du mentalisme. C'est le monde des émotions. Maintenant, ce que tu vois à l'autre côté dans le miroir, c'est le reflet. Et le reflet, c'est le monde physique, le monde visible, le monde extérieur. C'est là où on voit tes résultats, ton taux vibratoire, ton niveau d'abondance, ta richesse, ton niveau de santé. Le deuxième exemple, c'est celui de l'iceberg. Quand on regarde un iceberg, il y a la partie émergée, qui est toute petite, donc celle que tu vois. Pareil, c'est le monde du visible, le monde du résultat, mais il y a la partie immergée, donc celle qui est sous l'eau, et en général, cette partie, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus dense, beaucoup plus profonde que ce que tu vois à l'extérieur. Et là-bas, c'est le monde intérieur. C'est cette partie qui soutient ce que tu vois à l'extérieur. Le monde intérieur, c'est le monde de la cause. C'est là où se trouve la cause. Et le monde extérieur, la partie visible, c'est le monde des effets. Donc cela répond à une grande loi de la métaphysique qui est la loi de cause à effet. Si tu veux donc changer l'effet, le monde visible, il faut travailler le monde invisible, la cause. De ce fait, ce que l'on vit dans le monde visible a sa source dans le monde invisible. Si tu veux modifier ce qui se passe dans ta vie quotidienne, dans ta vie ordinaire, dans ton monde visible, il faut aller travailler ton monde invisible. Donc, tout ce que tu vis en mal, que ce soit des souffrances, des traumatismes, des zones sombres, eh bien, toutes ces choses-là ont une cause. C'est comme lorsque tu as la fièvre. Une fièvre, on voit la température
elle est élevée, mais il y a une cause. La cause, ça peut être soit une inflammation ou une infection. Donc, c'est pas la fièvre qu'on va soigner, mais on va aller soigner la cause qui provoque la fièvre. La fièvre elle-même n'est qu'un effet. Donc, si tu veux changer les choses qui te gênent dans ta vie, qui te dérangent, il faut aller travailler l'intérieur. Il faut agir sur la cause. L'écrivaine et conférencière américaine Louise Hay disait une chose: je ne règle pas mes problèmes, je règle mes pensées et ensuite mes pensées règlent mes problèmes. Parce que les problèmes sont la conséquence souvent des pensées. Ce que je pense, c'est ce qui se manifeste. On a l'habitude de le dire ici. Lorsqu'on découvre une difficulté, par exemple une trahison d'un ami, d'un conjoint, de quelqu'un qu'on aime, qu'est-ce qui se passe? On vit mal cette situation. Et cette situation nous semble insurmontable. Pourquoi? Parce que on est focalisé sur le problème à l'extérieur de nous. Mais qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, si on dort, on se couche. Pendant qu'on dort, on n'est plus en train de penser au problème directement. Quand tu dors, tu ne regardes plus à l'extérieur. Très peu de gens ont les yeux ouverts lorsqu'ils dorment et en train de regarder. Non, lorsqu'on dort, on ne regarde plus l'extérieur. En fait, on regarde l'intérieur. Et là, la conscience à l'intérieur de nous et le subconscient se mettent à chercher les solutions. Et des fois, on se réveille le matin et on relativise le sujet. On se dit, ah, finalement, c'était beaucoup plus simple. On arrive à le surmonter alors que la veille, au moment où on a vécu l'événement, les choses nous paraissaient insurmontables. C'est pour cela que l'on dit que la nuit porte conseil. Donc souvent, le problème n'est pas le problème lui-même, ce que nous vivons, mais l'état émotionnel, l'état intérieur dans lequel nous nous trouvons. C'est ce qui va faire la différence entre deux personnes. De fait, des fois, deux personnes sont confrontées à la même situation. Ils peuvent vivre un accident. Deux personnes dans la même voiture vivent un accident. Et chaque personne va vivre cet accident de manière différente. L'un va le vivre de manière plus dramatique et l'autre va le vivre de manière plus relative. C'est lié à l'état émotionnel, à la manière de penser, à ce que la personne a à l'intérieur d'elle comme socle pour comprendre ce qui lui arrive dans le monde visible, dans le monde extérieur. Le secret qui se cache donc dans la citation de Carl Jung qui dit « Celui qui regarde à l'extérieur dort et celui qui regarde à l'intérieur se réveille » va du principe qu'en fait, si tu veux changer ton monde extérieur, va travailler ton monde intérieur. Car ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Le monde intérieur est la cause et le monde extérieur est l'effet. Travaille donc ton monde intérieur et tu auras de nouveaux résultats, des résultats totalement différents dans ton monde extérieur. C'était tout pour aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en as pensé, tu peux le mettre dans les commentaires. Et si cet enseignement t'a édifié, n'hésite pas à le partager. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était bien sûr ton ami José Bert sur Fédéralitude, la communauté. Si tu cherches à transformer ta vie, je t'invite à faire 3 actions pour ne plus rater les enseignements de Fédéralitude. 1. Abonne-toi à la chaîne Fédéralitude, la communauté. 2. Écoute quelques témoignages de transformation sur Fédéralitude Vibrations. Si tu as vécu une transformation personnelle, envoie-nous ton témoignage pour édifier les autres qui n'ont pas la foi ou qui doutent. 3. Télécharge l'application Fédéralitude disponible sur Play Store et prochainement sur App Store. Tu y trouveras tous les liens pour nous contacter.